Bienvenue dans un nouveau vlog, le 3e vlog à Bali. Aujourd'hui on démarre la journée à Depensar avec la visite du monument de Depensar. Donc on vient d'arriver devant, il est assez impressionnant. Donc du coup c'est le monument qui est en plein centre d'un grand jardin. Donc on va pouvoir faire une balade tout autour. Mais il fait très chaud. Et c'est assez étrange parce que ce matin il a beaucoup plu. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a... On est en train de se balader autour du monument et on vient de se faire arrêter par une classe qui est en voyage scolaire je pense. Et ils nous ont tous, le professeur nous a demandé de poser avec ses élèves pour prendre une photo. Donc on était là au milieu de tous les élèves balinais, c'était très marrant. On comprenait pas trop pourquoi, mais voilà. 1, 2, 5. 1, 2, 5, 5. Sorry, what is your project with a photo? Thank you. It's a project school? Yeah. Yes? Okay. Thank you. You're welcome. Have a nice day. 1, 2, 3. You're welcome. Can we take a picture with you? Yeah. On s'est fait courir après encore 3 fois? 4 fois. 4 fois en tout pour prendre une photo avec nous. Du coup à la fin on a dit est-ce qu'on peut prendre une photo avec vous? Bon voilà, on va enfin rentrer dans le monument avant qu'on nous redemande une photo. Je pense qu'on doit être des stars ici hein. Nous sommes arrivés dans un musée qui explique toutes les étapes de la vie de Bali. Par exemple, là, on arrive au 11e siècle et on a pu voir tout, on a vu les primates et c'est toute l'histoire. C'est sympa, je ne sais pas qu'il y avait un musée comme ça dans ce monument. On apprend qu'il y a eu une bataille entre les Balinais et les Dutch East Indies en 1848. Encore une bataille en 1849 cette fois-ci. Et le général est mort. En fait, il y a eu énormément de batailles ici à Bali. C'est encore contre les Dutch ici en 1906. Finalement, après moult batailles, ils ont enfin eu leur indépendance en 1950-1975, où ils se sont centrés sur des secteurs comme le tourisme, l'éducation et l'agriculture. Donc voilà pour l'histoire de Bali. Nous arrivons dans le souterrain du monument. On a trouvé la rue 9 3/4. Yes! C'est trop marrant. Un petit poisson qui sort des égouts. C'est marrant, le marché est rangé par catégorie. Tout le monde nous en parle la même chose. Ouais. Là c'est un peu les trucs de paille, tout à l'heure c'était les fruits, en bas c'était les épices. C'est vraiment rangé par catégorie. Ouais, il y avait la viande aussi. Ici c'est le stand des chips. Côté chips, côté chaussures. Côté bijoux, en fait c'est vraiment un marché où il y a de tout. Là on est du côté des vêtements, étage des vêtements et on nous demande encore plein de fois si on veut leurs articles. Donc là on est au 4e étage du marché et du coup on voit une belle vue, on voit la vue sur le quartier à Depensar et en face là-bas il y a un autre marché donc on va aller voir. Si on ne nous suit pas encore, parce que pendant toute notre visite du marché, il y a des petites dames qui nous ont suivis. On se sent un peu oppressés à cause de ça. Donc voilà dans l'autre marché qui était en face. Et les couloirs sont encore plus petits. Il y a énormément de choses. C'est fou tout ce qu'il y a. Il y a énormément de circulation, on n'arrive pas à passer. On ne sait pas comment on va faire. Ah, super.
Alors nous, s'il n'y avait pas la petite dame, on allait rester très longtemps sur le côté. On vient de finir de manger et là on passe dans une rue où c'est énormément de tissus, de sarong, de choses comme ça. Ah, on passe aussi. On est arrivé dans un parc et en fait nous sommes samedi, donc c'est le week-end. Et du coup il y a plein d'enfants qui viennent jouer au parc. Tous les boissons qu'il y a, ça me dégoûte. Ils sont bizarres. Oh, ça saute. Ah! Nous sommes arrivés à Canggu ce matin. Aujourd'hui, on a loué un scooter pour pouvoir se déplacer de façon autonome. Et là, on vient de faire un petit marché à Canggu sur le beach club La Brisa. Donc, le premier beach club qu'on avait fait. Donc, on est revenu ici parce que tous les dimanches, il y a un marché. Et c'est vrai que c'était très, très sympa. Donc là, on va continuer de visiter un petit peu Canggu parce qu'à la dernière fois, on n'avait pas fait trop le tour. Après moult péripéties pour trouver un resto avec une piscine qui nous accepte, nous avons enfin trouvé. On a pris des petits jus d'ananas et pastèques et on a vu sur la mer, c'est trop beau. Il y a une mer là et là-bas il y a une piscine qu'on pourra aller après. Petit update dans la journée, donc là nous sommes à Seminyak. Ce matin nous sommes allés à Canggu pour faire les marchés. On est arrivé ici pour manger. Avant de finir ici, on a fait pas mal de restaurants. En fait, on voulait un beach club pour avoir une piscine et la mer. Sauf qu'on a galéré à trouver, soit c'était full, en fait tout était full parce que en fait c'est dimanche aujourd'hui, donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont réservé. Et en fait ce soir il y a la Coupe du Monde foot, c'est les Français qui jouent contre l'Argentine et on va rejoindre plusieurs Français dans un bar. Donc ici à Bali le match aura lieu à 23h. Finalement, petit changement de programme, nous sommes à l'aéroport. Non, en fait on est dans un café où il y a un avion dans le jardin. Ça fait plusieurs fois qu'on passe par là, du coup on se disait qu'il fallait qu'on y aille. Et c'est impressionnant quoi, de voir un avion comme ça posé dans le café. C'est très marrant. Bonjour monsieur. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord. C'est votre avion? Oui. C'est un grand avion que vous avez là. C'est trop stylé. Prêt au décollage? Pareil. Non, les moteurs ils sont arrêtés là. Nous sommes aux commandes de l'avion. Nous nous préparons pour le décollage imminent. C'est excellent.
Hello, nouvelle journée, nous sommes lundi et hier soir nous sommes sortis dans un bar pour la finale de Coupe du Monde. Donc c'était les Français contre les Argentins. Il y avait une trop bonne ambiance parce que c'était un bar exclusivement de Français. On a pu, avec le groupe Facebook Les Français à Bali, se réunir tous ensemble. On devait être plus de 300, donc c'était vraiment trop chouette. Malheureusement les Français ont perdu, mais il y avait quand même tout au long du match une très bonne ambiance parce que le match était très serré, très intense. Donc c'était une trop bonne soirée. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? On ressort de chez le coiffeur. J'ai une petite anecdote à vous raconter. En fait, quand on était à Canggu il y a quelques jours, il y a 2 jours il me semble, on a été changer notre monnaie. Il est possible ici, dans beaucoup de monnaies de change, ça s'appelle d'échanger ses euros ou sa monnaie contre des roupies indonésiens. Et donc on a fait ça, on n'avait plus de monnaie, donc on est allé échanger 65 € pour avoir des roupies indonésiens. Donc 65 €, ça équivaut à 1 070 000 roupies. À peu près. Donc on dit au gars, donc voilà, on vous donne 65. Là, il nous donne la liasse de billets en coupure de 50 000. Donc on prend la liasse, on compte. En effet, il y en avait 20, donc ce qui fait 1 million. Donc on lui dit, il manque 71 000. Il reprend les liasses, il recompte tout. Et il rajoute les 71 000 manquants. Donc voilà, tout va bien, on fait nos petites activités, etc. Et hier, on fait les comptes par rapport à savoir ce qu'il nous restait comme monnaie. Et on se rend compte que sur les 65 € qu'on a échangés, il nous reste plus beaucoup d'argent, alors qu'on a pratiquement rien dépensé avec cette liasse-là. On refait les calculs de ce qu'on a payé avec, où on a été, comment on l'a utilisé, etc. Et là, on se rend compte qu'il nous manque 400 000. Donc 400 000, ça fait à peu près 24 €. Et on se dit, mais c'est pas possible, soit on les a perdus. C'est Théo qui gardait la monnaie à ce moment-là, qui mettait tout le temps dans son portefeuille, et il n'a jamais perdu de monnaie, donc c'est pas possible. Soit on l'a volé, mais pareil, si ils volent 400 000, ils volent tout en fait, donc c'est pas possible non plus. Donc on s'est dit, en fait, c'est certainement le gars du monnaie de change qui nous a pris 400 000, donc soit 24 €. C'est un vrai magicien le gars, parce qu'en gros, il a recompté devant nous. Et nous, on était du coup focus sur le recomptage aussi, on comptait avec lui. Et je pense qu'au moment où il a rajouté les 71 000, il a dû, il a dû prendre des billets. Mais ça fait beaucoup parce que c'était en coupure de 50 000. Ça veut dire qu'il a dû prendre 8 billets et qu'on n'a rien vu. Enfin bref, cette histoire est un mystère. Donc trop nul, bon rien de grave en soi, c'est pas grave mais ça fait quand même un peu. Donc voilà, on va dorénavant faire attention à bien recompter ce qu'on avait déjà compté une fois, une deuxième fois, on va recompter une troisième fois parce qu'on ne veut pas se faire avoir. Dans un resto près de la mer et en fait il y a un petit chemin pour passer entre la mer et le resto et là il y a une énorme vague qui est arrivée, il y a des gens qui étaient sur le chemin, ils se sont pris la vague, ils étaient trempés de la tête aux pieds. Assez drôle pour nous, un peu moins pour eux. Il y a la vague, la mer est déchaînée là. Dommage qu'il y ait un peu de nuages, ça pourrait être très joli. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Je pars aujourd'hui dans une autre destination à Bali. Donc la prochaine vidéo que vous verrez, je ne serai plus ici à Kuta mais dans une ville mystère. Essayez de deviner en commentaire si vous le souhaitez. Je reste sur l'île de Bali, mais on va un peu bouger pour découvrir d'autres choses. Ici, c'était beaucoup axé sur la plage. Et là, on va à un autre endroit un peu moins plage, mais qui a l'air très sympa tout de même. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!